Oui, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes, comme la Bible dit, les temps les plus sombres, les temps les plus sombres avant le lever d'un autre jour. Et vous savez que la science est en train d'augmenter. Le diable aussi augmente avec ses mensonges. Et quand c'est comme ça, la parole aussi augmente en révélation, de révélation en révélation. Et là, par contre, il faut suivre. On risque de perdre des amis qu'on croyait à un truc. Et dès que la révélation augmente, ils ne peuvent pas suivre. Vous savez, si je prends ce verset, Jésus dit dans Matthieu 24, 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais expliquer ce verset par un autre verset. Ça veut dire quoi, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé? L'explication de ce verset, c'est 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ce verset, c'est l'explication de ce verset de Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui croit toute la parole. Voilà. C'est pas celui qui va arriver à la fin du monde. Non. Celui qui croit toute la parole. Et celui qui croit juste une moitié de la parole, c'est celui-là qui n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin, c'est croire toute la parole qui sera présentée. Vous voyez, vous savez que la parole de Dieu avance. Par exemple, il y a 5 niveaux d'étage. Au début, nous tous, on croyait que William Branham et Elohim, ainsi de suite, on était nombreux. Et quand la révélation a augmenté, on a dit que l'île de Malachie 4, c'est l'épouse. William Branham, c'est la résurrection de William Branham dans les êtres humains, au pluriel. Là, les gens n'ont pas cru. Vous voyez, ce sont comme des Judas Iscariotes. William Branham, il dit, voilà, ils ont l'apparence de la piété. Parce que l'iniquité qui sera que c'est l'incrédulité. C'est-à-dire que le niveau de l'incrédulité, quand l'incrédulité augmente, de l'autre côté, Dieu aussi augmente la révélation. Pour vous dire que non, il y en a qui vont pas suivre. Et moi, j'ai peur de perdre encore des amis. Parce que ce qui va sortir de la bouche de l'épouse, ce sera tellement des choses amères pour des gens. Mais ça aura goût du miel pour l'épouse. Parce que quand l'épouse avale le livre dans Apocalypse 10, 10, il y avait un goût du miel dans sa bouche. Et William Branham, il explique, ce sont des révélations que l'épouse se réjouit. Voilà. Mais goût amer dans les entrailles. William Branham, il explique, c'est ce que les gens vont écouter qui vont pas plaire. Ça va pas leur plaire. Le goût amer, là, c'est les églises, les gens des églises. Et l'iniquité sera accrue. Et beaucoup vont perdre la révélation. Parce qu'ils vont pas suivre le niveau que la révélation va prendre. Mais accrochez-vous, il y aura des choses. Donc, ceux qui vont pas persévérer, c'est ceux qui se sont arrêtés. Ils ont fait des ismes. Ils ont dit que William Branham a tout accompli. Nous, on s'arrête là. Ils ont créé des ismes. Sauf qu'ils oublient que non, William Branham est ressuscité dans son église. La résurrection de William Branham, c'est nous. William Branham est vivant. C'est nous la résurrection. C'est le type le jour de la Pentecôte. C'était la résurrection. L'Esprit de Dieu est revenu dans ses adorateurs. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est revenu en nous. Et côté nation et en Joseph Marion Branham. C'est le type de la résurrection. La preuve de la résurrection que William Branham est vivant, c'est nous et Joseph Marion Branham. Donc ceux-là, ils ne vont pas croire. Ils ont l'apparence de la piété. Eux, ce qu'on leur a appris, c'est ne pas regarder la télé, des mèches, des maquillages. Mais ce qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire que la parole de l'heure, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas aller loin. Et William Branham, il explique ça ici. Dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 273, souvenez-vous qu'il était très religieux, mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout avec le message. C'est des gens qui ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Ils pouvaient en prendre une partie, mais ils ne pouvaient pas digérer le reste. Amen. Ils peuvent recevoir la guérison et des choses semblables. Mais quand on est arrivé à Dieu qui emmène des écureuils à l'existence, ça, c'est trop fort pour eux. C'est impossible. C'était Judas.
son esprit peut vivre jusqu'à ce point-là, il ne peut pas aller plus loin. Judas n'est pas allé jusqu'à la fin. Judas est arrêté à un certain point. Et jusqu'à la fin, c'était le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que croire toute la parole, Judas, il a cru juste une partie de la parole, mais pas toute. Je vois pourquoi Judas n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin, c'est croire toutes les Écritures. Aller loin, là où les Écritures vont s'arrêter, c'est là où aussi tu vas t'arrêter. C'est là où tu vas dire que non, j'ai persévéré car j'ai cru toutes les Écritures, la parole de l'heure. Nous sommes revenus là. On a dit que les gens ils disent que non. Ils confondent. William Branham, il avait dit l'esprit. Il a bien dit l'esprit d'Élie, Moïse et Christ, c'est dans ce tabernacle. L'esprit de Élie, Moïse et Christ, c'est celui-là, c'est William Branham. Il est esprit. Et pour être Moïse, il a besoin d'un corps. Pour être Élie, il a besoin d'un corps. Pour être Christ, il a besoin d'un corps. Et la personne qui était derrière lui, c'est Élisée. C'est Billy Paul et Élisée. Et Élisée, Billy Paul, c'est la 5e venue d'Élie. Parce que la 4e venue, c'est Élie de Malachika, c'est l'épouse. La 3e venue, c'était Jean-Baptiste. Billy Paul et Élie, William Branham l'appelle Élisée. Il vous donne même des signaux. Il appelle Élie d'Apocalypse 11 Élisée. Et là, maintenant, on a Élisée qui est en train de baptiser Joseph Branham. Joseph Branham est Christ. Joseph Branham est Moïse. Parce que Moïse avait dit dans Deutéronome 15, 18, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Il parlait aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous avons Israël spirituel, qui sont les 144 000 qui vont passer la tribulation, qui sont là que Joseph Branham est en train de rassembler autour des bandes qui est à la montagne de Sion. C'est Moïse. Joseph Branham est Christ. Christ pour Israël. C'est leur Messie. C'est leur guide. Il est en train de guider les gens. Et tout le monde écoute. C'est lui. Et ça, c'est le baptême. Le lavage du sacrifice avant d'être offert. C'est ça, puisque Joseph sera tué. Joseph sera tué et les 2 messagers seront tués dans Apocalypse 11. Et Dieu va ressusciter leur corps après 3 jours. Ça, c'est une prophétie de Matthieu 4. Matthieu 3, quand Jean-Baptiste, qui est le type d'Élie, nous avons Élisée, qui était derrière Élie, baptisa Christ, il le lave, le sacrifice avant d'être offert. Il y a une prophétie qui est là. Les photos témoigneront. Vous voyez? Et après, nous allons parler. Je veux parler de Daniel 7. Dieu avait dit que non, au milieu de la dernière semaine, la bête va faire l'alliance avec les Juifs. Et il y aura les entreprises qui vont prospérer. Les métiers qui vont prospérer, ce sont les entreprises, y compris les églises. Les églises aussi sont des entreprises. Donc, ils vont faire beaucoup d'argent. Toutes les entreprises, là, les métiers, là, vont faire beaucoup d'argent. Ils vont placer ces argents-là dans les banques. Mais c'est là, à la dernière moitié, la bête va rompre l'alliance avec les Juifs. C'est ce qu'on appelle la crise mondiale. Il y aura une crise que les gens vont perdre leur argent. C'est en ce moment-là, la bête va tout récupérer. Il y aura la crise et on ne pourra plus récupérer. Quoi que ce soit la banque, il y aura des queues qui vont faire, des queues pour que les gens puissent récupérer. Les banques vont faire faillite. Même les banques centrales ne peuvent rien faire avec la crise qui va venir. Ils vont tout perdre. C'est là où la bête va rompre son alliance avec les Juifs. Parce que c'est les Juifs qui tiennent Wall Street, la bourse. Et il y aura la chute des cours de bourse. Tout votre argent, beaucoup vont perdre les épargnes puisque la banque va jouer avec votre argent. Dans la bourse, c'est un jeu. Vos épargnes, vos retraites seront placées dans les bourses. Et tout ça là, ça va s'effondrer. Et les gens, il y aura de la famine. Et les gens seront armés. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Daniel a vu ça. C'est quand la bête va rompre l'alliance avec les Juifs. C'est là où il y aura la grande crise mondiale que l'humanité n'a jamais connue. Et en plus, il y aura tellement de choses difficiles. Il y aura tellement de la famine.
et la révélation. Moi, j'ai peur que les gens, ils ne peuvent pas nous suivre. Peut-être, on va risquer de perdre des amis. On perd les amis en fonction de la révélation. Parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Tu vas tellement loin. Mais ils oublient que non, aujourd'hui, le diable est couronné. L'iniquité est accrue, l'incrédulité est accrue. L'incrédulité à un niveau pas possible. Mais sachez-le que lorsque le diable monte, Dieu aussi, la révélation monte. Mais là, il faut croire toute la parole. La révélation. Joseph Branham est Christ pour Israël. Et Billy Paul, c'est lui, Élisée, qui était derrière l'esprit de Lick et William Branham. Il a baptisé Joseph Branham. Ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Aujourd'hui, même si tu n'étais pas des personnes de vie, on a les photos. Les photos parlent plus. Vaut mieux une photo que 1000 mots. C'est ce que nous croyons. Mais les frères qui ne vont pas suivre. Il y a encore des choses terribles qu'on va annoncer. L'épouse a avalé le livre, c'est lui qui détient toute la révélation. C'est lui qui a le monopole de la révélation aujourd'hui. C'est l'épouse. C'est William Branham dans son église. Les gens n'arrivent pas à voir William Branham, la résurrection. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Branham. Amen.